Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons essayer la nouvelle Passat CC 3,6 litres, donc un V6 de 300 chevaux, associé à la transmission automatique DSG, donc la nouvelle transmission automatique Volkswagen, et au système de transmission intégrale 4Motion. C'est parti! Un croisement entre une berline et un coupé, voilà à quoi se résume l'ADN de la Passat CC. Le parallèle avec la Mercedes CLS est facile à faire, même si elle ne joue pas tout à fait dans la même catégorie. La dernière née de Wolfsburg reprend la plateforme de la berline, associée à un pavillon sensiblement rabaissé, la hauteur ne dépasse pas les 1,40 m, et à une grosse calandre qui rappelle la Phaéton. Même si cela reste subjectif, l'ensemble est plutôt réussi. En tout cas, Volkswagen semble avoir les dents longues. Pour l'instant, il est difficile de trouver des concurrentes directes à la Passat CC. Avec un mélange de classicisme et de dynamisme, on pourrait la rapprocher d'une BMW série 3 ou de sa cousine Audi A4, plus proche au niveau tarifaire que de la CLS dont elle se réclame. En présentant sa Passat CC, Volkswagen entend clairement afficher ses ambitions orientées premium, surtout après l'échec commercial de la Phaéton. Alors attention, par Passat CC, il ne faut pas comprendre une nouvelle découvrable basée sur la familiale Volkswagen, mais bien un coupé confort, à l'instar de ce qu'a inauguré Mercedes avec son CLS il y a quelques années, c'est-à-dire un croisement entre une berline 4 portes et un coupé. Alors naturellement, le V6 de 300 chevaux et ses performances de premier plan pourraient laisser envisager un comportement sportif. Il n'en est rien, car la Passat CC est nettement orientée douceur et agrément de conduite. Ce qui est sûr, c'est que la légitimité de Volkswagen en tant que constructeur premium est loin d'être établie. Mais avec le V6 3,6 litres FSI à injection directe, la Passat CC mérite le détour. Issu de la turbulente Passat R36, ce V6 à angle très fermé, 15 degrés, a vu sa cartographie retravaillée pour obtenir un caractère plus civilisé. Très discret à bas régime, il sait se montrer mélodieux au-delà des 4000 tours, sans pour autant agresser les tympans. Parlons chiffres à présent, malgré les 1600 kg de la Passat CC, les 300 chevaux ne sont pas à la peine et rivalisent en performance avec des GT bien plus prestigieuses. 5 secondes 6 suffisent pour le 0 à 100 et la vitesse de pointe est limitée à 250 km/h. Les relances profitent du couple de 350 Nm disponible dès 2400 tours, un régime assez bas pour un bloc essence, mais surtout de la transmission automatique DSG double embrayage, certainement une des boîtes automatiques les plus réussies du moment. Très réactive, les passages de rapport s'opèrent en 100 millisecondes et sans à-coups. En bref, l'agrément de conduite est exceptionnel, mais reste aseptisé et dénué de toute velléité sportive. Côté consommation, la moyenne relevée lors de l'essai se situait autour de 11 litres au 100 km en cycle mixte, ce qui reste raisonnable. Sur la route, pas de surprise, le châssis est repris de la berline et affiche le même tempérament très neutre et sécurisant, surtout avec la transmission intégrale 4Motion. Là encore, la sportivité n'est pas au rendez-vous, même en configuration sport. Si les courbes rapides ne posent aucun problème, la Passat CC préfère les longs trajets autoroutiers plutôt que les enchaînements rapides sur départementales. Ceci dit, la stabilité est rarement prise en défaut et se veut rassurante. À l'intérieur, petite déception. La planche de bord est identique à celle de la Passat berline, la présentation est sérieuse, mais un peu d'exclusivité n'aurait pas fait de mal, d'autant que certains assemblages et plastiques durs déçoivent. Et certains détails ont franchement de quoi agacer. Notre modèle ne disposait pas de commande de radio au volant, et le toit panoramique ne s'ouvre pas entièrement. De la part d'un véhicule proposé à près de 47 000 €, la pilule aura du mal à passer. Une Audi A4 3 litres de FSI Quattro débute à 41 000 €, mieux finie et plus valorisante. Tout n'est pas noir pour autant, et l'habitabilité est suffisante, malgré une garde au toit réduite à l'arrière. Même avec les jantes optionnelles de 18 pouces, le confort de roulement reste excellent et les irrégularités sont parfaitement filtrées. Ergonomie et position de conduite sont irréprochables, et on s'habitue rapidement aux fonctionnalités du GPS et du système audio. À ce propos, la Passat CC n'oublie pas de vivre avec son temps. L'installation audio intègre un disque dur et une prise USB pour lecteur MP3. Confort, agrément de conduite et une certaine élégance. Voilà pour résumer les principaux traits de la Passat CC 3,6 litres. Malgré des qualités réelles, il reste à justifier un prix élevé de la part d'un blason encore un peu trop populaire, et il faudra rajouter 1600 € de malus aux 47 000 € demandés, soit le prix d'une berline nettement plus prestigieuse à équipement équivalent.